Hi guys, alors le marché n'arrête pas de monter, par contre il pourrait avoir des turbulences dans les mois qui suivent. Je vais vous montrer cela tout de suite. Alors au niveau du S&P 500, vous allez voir que la bourse est montée d'environ 6% et que le Nasdaq est monté de 16%. Et il y a un premier facteur qui fait que ça peut se calmer. La première chose, c'est ce qu'on appelle les saisons. Donc, vous savez qu'en mai, en fait, en bourse, la bourse chute historiquement. Donc, il y a une expression même qui dit « sell in May and go away ». Ça veut dire « je vends mes actions en mai » et que je pars loin me profiter des vacances. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils vendent leurs actions en mai, ils rachètent en novembre. Malheureusement, cette façon de faire a posé pas mal de soucis parce que ces derniers temps, la bourse a tendance à monter aussi en août. Il y a un deuxième facteur qui fait que la bourse peut chuter en mai. Alors le facteur évidemment, c'est la fameuse crise des banques qui continue de s'empirer avec l'action de First Republican Bank qui a chuté de 80% et d'autres banques suivent comme la Pacific Western Bank. Les actions crachent un peu de partout et tout le monde crie que c'est la fin du monde car plus de 2000 banques américaines sont insolvables. Plus de la moitié des banques aux États-Unis sont insolvables. Alors vous imaginez si la moitié des banques sont insolvables et que la majorité des banques régionales sont en train de cracher, c'est l'apocalypse à nouveau pour certaines personnes. Mais pas exactement. En général, quand les petites banques comme ça crachent, les actionnaires perdent leur argent, les dépositaires, ceux qui avaient déposé leur argent dans les banques, récupèrent leur argent grâce à ce qu'on appelle la FDIC. Ils sont assurés à hauteur de 250 000 aux États-Unis. Donc, les banques se font racheter par des plus grosses banques. Un exemple, c'est la First Republican Bank qui s'est fait racheter par la banque JP Morgan. Évidemment, pour un prix très intéressant. 10 milliards de dollars alors que ses actifs valaient 100 milliards de dollars. Quand il y a de la consolidation comme ça, le nombre de banques diminue. Et aux États-Unis, il y avait plus de 13 000 banques, vous voyez, en 1940. Et actuellement, c'est descendu à moins de 5000 banques. Donc, les grosses banques deviennent de plus en plus puissantes. Et qu'est-ce que ça fait pour nous, les consommateurs? Avant, on allait dans des belles petites banques toutes récentes et toutes neuves avec des employés jeunes et motivés qui nous donnaient des taux d'intérêt élevés. Et on retrouve à nouveau dans les vieilles grosses banques et leurs vieux mobiliers et les employés qui nous envoient promener. Bref, pour nous, c'est pas terrible et la confiance se perd. Malgré le fait que les banques chutent, le marché américain ne chute pas réellement. Alors, une des raisons principales, c'est que la teneur des banques dans le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines, c'est environ 10%. Mais dans ces 10%, il y a évidemment les grosses banques et les banques régionales représentent entre 2 et 2% seulement du S&P 500. Donc, même si toutes les banques régionales, les 2000 et quelques banques, les petites banques chutaient et crachaient, arrivaient à zéro, il n'y aura pas eu un réel impact sur la bourse. Évidemment, on parle d'impact réel, on ne parle pas d'impact par rapport aux émotions parce que si toutes les banques régionales chutent, c'est sûr que les gens vont paniquer et vendre leurs actions. Un autre facteur qui fait que la bourse peut chuter en mai-juin, c'est en juin, il y a une date fatidique, c'est le fameux plafond de la dette américaine. Il faut savoir que les États-Unis régulièrement augmentent le plafond de leur dette car l'État américain, comme tous les États du monde, est extrêmement endetté. Et si ne relèvent pas le plafond de leur dette, l'État ne peut plus fonctionner et en fait, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus payer les retraites, on ne peut plus fonctionner en fait. Donc, ça va créer pas mal de panique en juin, surtout que nos amis républicains et nos amis démocrates sont évidemment pas d'accord sur les mesures qu'il faut faire et les républicains vont bloquer les signatures de façon à faire passer leurs mesures. Donc, en gros, il va y avoir une danse pendant plusieurs semaines et vous allez entendre tous les journaux vous raconter que c'est la fin du monde, l'État est insolvable, etc., etc. Donc, en termes de bourse, c'est quoi l'impact? L'impact est le suivant. C'est arrivé en 2011 avec Obama et il y a eu une période où l'État était insolvable qui durait, ça peut durer entre 2 et 24 jours, quelque chose comme ça. Donc, ça peut durer pratiquement 2 mois. Et à ce moment-là, la bourse peut chuter. La bourse, à l'époque d'Obama, avait chuté de pratiquement 20%. Un dernier risque qui fait qu'on va avoir des turbulences potentiellement en mai-juin, c'est la fameuse réserve fédérale. La réserve fédérale américaine prévoit d'augmenter ses taux d'intérêt. Donc, elle l'a fait en mai de 0,25%. Mais quand elle augmente ses taux d'intérêt, évidemment, cela a un impact sur le marché. Plus les taux d'intérêt sont élevés,
plus les entreprises ont du mal à emprunter de l'argent et investir. Donc, ça fait que ça a un potentiel impact sur la bourse. Mais tout le monde s'attend à ce que la Réserve fédérale fasse une pause sur ses remontées de taux d'intérêt en juin. Et en juin, il faut savoir que pratiquement 90% en fait des personnes s'attendent à cela. Alors, imaginez-vous que ces chers messieurs décident de dire que non, l'inflation est trop élevée. Donc, du coup, on va continuer de monter les taux d'intérêt. Aïe, 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 aïe. Si ça arrive, la bourse va vraiment chuter. Donc, qu'est-ce que je compte faire, moi, à ce moment-là? Évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je vais profiter de ces moments de panique pour rajouter évidemment sur des bonnes actions que j'ai, on va dire les 1% des meilleures actions américaines pour pouvoir profiter de la volatilité et faire en sorte que mon portfolio augmente plus vite dans le temps. Ce sont les principaux risques à venir dans les mois qui viennent pour la bourse américaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné de la valeur. Et puis n'hésitez pas, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube. On est toujours sur investirsoimeme.com. On donne des cours pour savoir comment investir si ça t'intéresse. Let's go. Big up. Road to 1 million.